Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les choses à faire et à éviter avec le modèle 2022. Comment entrer, quand ne pas rentrer. Et une des questions qui se pose toujours avec le modèle 2022 quand vous traitez, c'est est-ce qu'on a déjà eu la manipulation de la journée? Je pense qu'avec cet exemple-là, on voit clairement on peut répondre à la question est-ce qu'il y a une manipulation? Oui. On voit que le prix est passé au-dessus, a rejeté et parti à la vente. Et vous voyez cette phase de distribution, comme elle est violente. Vous voyez, elle arrive au niveau des liquidités, elle n'hésite pas, elle passe à travers toutes les liquidités. Et lorsqu'on est trader du modèle 2022, on ne commence pas à chercher des achats dans ce contexte. Je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver plusieurs setups dans une journée ou dans une même session de trading, mais pas lorsque le prix est en train de distribuer comme ici. Vous allez me dire, oui, mais ici on voit un MSS, le prix vient retester, repart à la hausse. Vous pouvez essayer, vous allez jouer pendant un bout de temps et construire des théories sur quelques exemples, ça vous aidera pas. Ça ne vous aidera pas du tout parce que déjà elles seront beaucoup moins probables, elles mettront plus de temps, elles casseront plus souvent les structures, les FVG seront beaucoup moins respectés et encore là la structure elle est belle. Je ne vais pas revenir trop en arrière. La structure, elle aurait pu permettre, avec un peu d'habilité, d'aller chercher quelques points. Mais en général, pour un trader standard, on va dire, il va rentrer sur le moindre FVG. Le stop loss, il va le positionner où? Derrière le FVG. Une fois sur deux, il va faire stop loss parce que le prix va retaper plus profondément. Alors la fois suivante, il va la mettre tout en dessous parce qu'il a dit que le stop loss était en dessous de la prise de liquidité. Déjà, ça, c'est pas une prise de liquidité. Regardez comme le prix, il va en dessous. Le fait qu'il clôture, ça ne me dérange pas parce que dans une unité supérieure ou inférieure, on trouvera toujours de quoi dire et contredire. Peut-être si je monte sur du 5 minutes, ça va être une mèche, alors qu'en une minute, c'est des corps. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le prix, il va en dessous et il passe du temps en dessous. Et à partir de là, il faut considérer ça comme une cassure de structure. Et donc, ce qui est le plus probable d'une cassure de structure, c'est que le prix retrace un peu et reprenne sa course. Et nous, on cherche à rentrer dans le sens de la distribution. Parce que lorsqu'on est dans le sens de la distribution, c'est là qu'on va faire le maximum de profit. Voilà. Donc ça, c'était juste pour cet exemple sur quand ne pas rentrer en trade suite à une prise de liquidité. Bah déjà, la règle toute simple, c'est quand on voit un prix qui est en train de s'affaisser comme ça, et ben c'est pas grave. On n'a pas notre trade, on l'aura peut-être raté pour la journée. En tout cas, en tant que nouveau trader, peut-être vous avez raté votre opportunité. C'est pas grave. Avec l'expérience, vous verrez comment on peut re-rentrer dans ce genre de mouvement. Et maintenant, je vais prendre un exemple du modèle 2022 qui peut arriver. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. On attend notre setup patiemment. Alors ça aurait pu être déjà là l'ouverture. Le prix qui vient prendre ma ligne bleue, celle-ci c'est Londres. Et il y avait déjà un SMT avec le SP500. Le SP500 qui échouait de prendre ne serait-ce le pré-market. Je vais le mettre. Vous voyez à 9h30, il échouait de prendre le pré-market low. Et en plus de cela, vous le verrez tout à l'heure parce qu'on prendra cet exemple. On a de nouveau échoué de prendre la session asiatique. Je vais revenir sur le Nasdaq. Alors, on remplissait déjà deux conditions, la macro et un SMT divergence. Après le setup de ICT du 2022, une entrée c'est quoi? On attend notre market structure. On doit avoir un FVG qui se forme. À ce moment-là, il n'y avait que celui-ci. Et le prix est parti sans nous. Et ça, il faut l'accepter. Si notre draw on liquidity que l'on pouvait voir était celui-ci, à ce moment-là, il y a une chose à attendre. Dans tous les cas, c'est ne jamais entrer au-dessus des 50% de notre range de l'expansion. Donc, il n'aurait pas fallu dans tous les cas rentrer autre part que par ici. Dans le modèle 2022, je sais que des traders font cela, attendent que le prix reteste. Dans le modèle 2022, on a un FVG, le prix retape dedans et il repart à la hausse. Pour moi, ça c'est un trade qui est invalidé. On va dire à un niveau débutant. Le prix réaccumule, ne fait pas grand chose, il ne réengage pas de liquidité. Tout ça c'est de l'accumulation et j'ai envie de dire c'est normal. On est un vendredi NFP. Il s'était dit quoi? Il s'était dit que lorsqu'on a des red news à 8h30, en général, on s'attendra plutôt à voir notre mouvement d'expansion après 10 heures, durant le silver bullet. Et on voit bien que c'est ce que le prix a fait. Le prix a accumulé. On rengage l'opening low. Alors l'opening, j'en parlerai, mais en gros, notre plus haut et notre plus bas de 9h30 à 10h, on l'engage en fin de macro à 10h08. Alors c'est un petit peu tard pour, on va dire ça, on arrive un peu en fin de macro, mais bon, vu que derrière on suit avec le silver bullet, si le setup est vraiment clean, ça peut être un trade. On est sous 8h30, on repasse sous minuit, donc on est
venu vraiment en discount. On a pris la session asiatique avec un SMT divergence. Et à partir de là, c'est pour ça que j'aime bien prendre le Nasdaq en 30 secondes parce qu'on voit beaucoup plus de choses. Mais je vais rester en 1 minute parce que je sais que beaucoup de traders n'ont que les datas en 1 minute et voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire malgré tout sur ce mouvement de distribution. Alors lorsqu'on recherche de toute manière un achat dans un marché qui est en train de descendre, là déjà ce que vous pouvez voir c'est que c'est pas un marché qui était en grosse distribution comme tout à l'heure qui tombait. On voit que c'est un marché qui est descendu, qui retrace, qui consolide, qui soudainement pendant la macro, finalement pas si soudaine, on s'attend toujours que les macros engagent une liquidité, c'est souvent ce que fait la macro. Dans la première partie vient engager la liquidité, puis on peut avoir un reversal. On va dire c'est un peu une des caractéristiques des macros, c'est que soit la fin de la macro, soit à moitié de la macro, on peut avoir notre reversal. À partir de ce moment-là, le prix a pris la liquidité. Et là, regardez comme le prix qui prend la liquidité, encore une fois, ne reste pas en dessous, n'accumule pas au niveau de la liquidité et rejette cela. Et là, ça nécessite beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences pour oser rentrer rapidement dans ce mouvement. Mais en tant que trader, c'était 2022, du modèle 2022 et avec un niveau assez débutant. Qu'est-ce que l'on cherche nous déjà pour rentrer à la base, c'est de voir une cassure de la structure. La cassure, on l'a ici. Le prix passe au-dessus. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce que l'on a? On a un FVG qui est ici. Alors, il s'était dit on doit avoir un FVG, le prix doit retoucher. Ce serait l'exemple typique du modèle 2022. Lorsque, vous comprenez bien, lorsque le prix est descendu tellement comme ça et qu'il est déjà remonté tellement, c'est juste impossible en fait que le prix redescende. En réalité, ici, on a un BPR up. Le prix a été déjà pricé à la baisse et il a été repricé à la hausse. Ici, on est clean, il n'y a plus besoin de repasser. Si on redescend, en fait, ça montrerait un prix qui est faible, qui n'a pas la force de monter. Mais là, ce qu'on voit, c'est que le prix, à peine il retrace, il repart de plus belle. Dans ce genre de situation, et ça s'applique pour le setup parfait, avec un simple FVG qui est bien placé, le market structure comme on aime, que sur un exemple comme celui-ci, j'attends toujours que l'on teste ma zone et qu'on la rejette. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On a 8h30. 8h30, minuit, c'est des zones qui peuvent servir de support et de résistance pour le prix. On avait bien évidemment notre order block. Allez hop, on part sur l'ensemble des bougies baissières. C'est un order block en plus grosse unité de temps. Mais on a un order block qu'on a clôturé au-dessus. Donc on vient le retester à ce moment-là. On a un breaker block. Le prix vient retester notre breaker block. Donc notre breaker block, c'est quoi? C'est notre dernière bougie acheteuse avant la prise de liquidité. Le prix vient retaper dedans et rejette le prix. Et on va avoir même notre mèche ici, une mèche sur laquelle on allait clôturer au-dessus. Puis on est venu retaper dedans, on a rejeté. Tout ça, c'est des confirmations. Et ça, je veux le dire, apprenez les PDRY, apprenez-en 2, 3, FVG, order block. Moi, j'aime bien le breaker block. C'est le modèle de base qu'on apprend avec ICT, mais le breaker block est ultra important. Et ça, en fait, faut pas avoir peur de dire, mais je rentre ici, on est déjà haut. Non, on est en phase de distribution et on a la preuve que le prix est propulsé par les institutions. En plus, on a le pré-market. Oui, vous allez faire ça une fois lorsque vous êtes au-dessus du pré-market et au-dessus de la session asiatique, etc. et qu'il n'y a plus de target. Oui, c'est là que le prix va vous se casser plusieurs fois à la hausse, à la baisse, il reconstruit et tout. Mais quand vous êtes en lien avec la smart money et qu'il y a des belles targets, le prix tape à peine les zones et il accélère. Et on voit qu'il fait ça. Il fait ça jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il prenne le pré-market, qu'il prenne les sessions asiatiques précédentes. Et puis que là, on arrive dans des FVG, H1, etc. Mais jusque là, on voit que le prix a respecté. Donc voilà, les order blocks, même pour pas faire compliqué, pour apprendre déjà, vous allez voir, lorsqu'on tape dans des zones qui devraient supporter le prix et qu'on reclôture au-dessus de ces bougies noires, ça devient un order block. À haute probabilité, à faible probabilité, vous allez l'apprendre à les reconnaître au fur et à mesure, mais ça fait un order block. Et ça devrait supporter le prix. Et c'est pour ça que on passe d'un endroit où on ne sait pas où mettre son stop loss parce qu'on est débutant. Est-ce qu'on se base par rapport au breaker block? Est-ce qu'on se met aux 50% de cette FVG? Là, c'est très simple. Votre entrée, elle est à le niveau de l'order block. Alors pour ma part, je rentre toujours assez agressif. À partir du moment où on clôture en dessus, entre ici et ici, avec la volatilité que l'on a, en général, je cherche pas trop longtemps, je rentre en général à la clôture. Pour ma part, j'ai pas tradé, j'étais dans mon lit, donc j'ai pas tradé ce jour-là. Mais un trade qui aurait été pris pour ma part, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et vous voyez, la volatilité, elle est énorme. C'est pour ça que le NFP est particulier à trader. Là, ça fait encore 35 de stop loss alors qu'on sert le stop loss. Alors vous imaginez si on était rentré là, ici, sur directement retest avec, en se mettant un peu
peu en dessous des 50% de cette FVG. Ça fait 50, 56. C'est juste pas croyable. Et si on raffine un petit peu l'entrée, vous voyez, en acceptant parfois de rater des entrées, mais on pouvait tomber sur quelque chose comme 28 points. Voilà. Mais ça, c'est ultra important, c'est d'apprendre les PDRY et les apprendre à des heures, donc dans les macros, où le prix est censé pousser. Et il faut pas avoir peur parce que une fois vous avez tradé dans ces conditions, parce que pas de chance, parce que le prix en accumulation, ok, vous pouvez faire une perte et vous attendez la macro suivante. Et vous allez arriver à la macro suivante en général, le prix réengage une liquidité, il part dans votre sens, et là, vous regardez, et là vous allez voir que tout tient. Là on voit que le prix, oui on dirait qu'il n'est pas venu dans les FVG, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'on a un volume imbalance ici, un volume imbalance ici, donc il s'était dit quoi? Il dit que ça c'est notre FVG, il commence à partir de là-haut. Et le prix a retapé dans notre FVG. Il est reparti à la hausse, on est en pleine macro de 10h20 à 10h40. Donc voilà. Plus tard viendra, peut-être un jour vous pourrez avoir le 30 secondes. Le 30 secondes, ici, qu'est-ce qu'on voit? Mais même en une minute, à force, on le voit. On voit que notre prix, c'est soudainement là, une bougie baissière. Ça, c'est un order block. Donc quand le prix a clôturé au-dessus, boum, l'entrée aurait déjà pu être ici. En validant toujours, heure de la journée. À ce moment-là, on était juste en fin de macro. Un SMT divergence, voilà. Moi perso, je ne suis pas sûr de l'avoir pris. On peut jamais dire qu'on aurait pris un trade parce qu'en passé c'est beaucoup trop simple de dire ça comme ça, mais c'est quelque chose qui vaut le coup d'être étudié, d'analyser, parce que c'est en analysant et en analysant comme ça, en les regardant, que vous feintez votre cerveau et vous lui faites croire que vous avez cette compétence. Et tout ça sous 8h30, sous minuit, donc un très bon endroit pour chercher des achats. Voilà, le prix il tape dans l'order block, hop, il repousse. Et ça en fait c'est un propulsion block, parce que notre propulsion block c'est quoi? C'est un order block qui tape dans un autre order block, donc c'est notre propulsion block. Boum, et hop on repousse le prix, et on repousse, et on repousse. Le FVG qui casse la structure, on le tape dedans et on repousse encore une fois. Voilà. Et prenez pas pour habitude, parce qu'on est sur des journées un petit peu éclatées, parce que l'économie va dans tous les sens et que le prix a tendance à faire des profonds retracements, de dire ça c'était un setup vendeur. Non, il y a tellement de fois où le prix va juste faire ça. Au moment où il va casser notre swing low juste ici, il va juste le reprendre et repartir de plus belle, et vous allez vous faire éclater. Ça c'est pas le modèle 2022. Le modèle 2022, on part pas au-dessus des liquidités comme ça. Non, ça c'est d'autres modèles. S'il retrace, c'est peut-être qu'il a pris une liquidité, peut-être qu'il a tapé un FVG, mais à votre niveau où on parle de liquidité, de prise de liquidité et de rejet immédiat, c'est ce genre de setup. C'est une prise de liquidité qui rejette. Et une fois que le prix a rejeté, c'est d'apprendre toutes les configurations, plusieurs configurations pour rentrer dans le prix. Et ça vous évitera de rentrer bêtement en rentrant ici, en ayant un stop loss là en dessous, et d'aller chercher un RR éclaté parce que vous n'avez pas compris la structure du prix. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas de me poser des questions. Je sais que c'est un sujet assez complexe. On a tous des questions différentes. Et voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit si c'est plus complexe d'en faire une vidéo. Allez, salut, bonne soirée, ciao.